Alors, je suis sœur Caroline de Jésus, je suis au monastère au Carmel du Havre depuis 5 ans. Et alors là, on se trouve dans le jardin du silence. C'est un jardin qui a été conçu pour accueillir toutes les personnes qui veulent venir se poser au monastère. Donc c'est un jardin accessible au public pour découvrir la prière. Alors, qu'est-ce que c'est que la vocation pour moi ? C'est une réponse à un appel, et un appel qui vient du plus profond du cœur, à l'intérieur dans notre désir en fait. C'est un désir très fort. On sent qu'il vient de nous, mais en même temps qui est aussi donné par quelqu'un, donné par le Seigneur. Et puis la vocation, c'est d'y répondre, de répondre à cet appel. Alors oui, certainement, tout le monde a un appel à une vocation particulière. Pas forcément la vie monastique, on peut avoir l'idée que vocation c'est forcément vie monastique ou vie sacerdotale, mais toute vie est vocation, toute vie est réponse à un appel et mise en œuvre de son désir. Dans quoi est-ce que la vocation peut se manifester pour un jeune, au collège, au lycée ? En écoutant ce qu'on aime très profondément, en écoutant une petite intuition, une voix qui nous dit j'aime faire de la photo, j'aime jardiner, j'aime être avec les autres. Et en écoutant ce désir profond, on découvre peu à peu quel est notre appel, quelle est notre vocation. Alors, j'ai jamais eu l'occasion de participer à une marche des vocations, mais j'ai eu plusieurs échos très enthousiastes, très positifs, d'amis ou de membres de la famille ou de personnes du diocèse. Et marcher pour les vocations, c'est y croire, parce que la vocation, c'est un chemin. On n'est jamais arrivé, on est toujours en train de répondre à un appel, et donc que tout le monde se mette à marcher pour les vocations, c'est entrer dans cette dynamique d'une marche commune. On n'est pas seul à répondre en église à un appel du Seigneur, on n'est pas seul à marcher, et donc le faire ensemble, ça ouvre un chemin. Prier pour les vocations, c'est préparer son cœur pour accueillir soi-même une vocation particulière, et l'accueillir pour les autres, c'est préparer le terrain. Voilà, un terrain dans lequel une graine pourra être semée et germer. Alors dans ma vie de carmélite, ce qui est le plus fort, il y a deux piliers, la prière personnelle, la solitude, et donc la rencontre avec Jésus dans l'intimité du cœur, et puis la vie communautaire. Il y a vraiment, on marche sur 2 jambes, et au Carmel c'est ça, la vie solitaire et la vie communautaire, et tout ça c'est Jésus qui nous le donne, parce que dans la prière on le rencontre, et dans la vie communautaire on le rencontre aussi.